J'avais déjà entendu parler de son travail par des comédiens qui venaient s'inscrire dans notre agence et qui me disaient les stages qu'ils avaient faits, par exemple, les coachings particuliers qu'ils avaient pu faire. Et bien souvent, le nom de Damien revenait. Il m'a convaincu, je crois, quand on s'est rencontrés, et j'ai vu le boulot qu'il avait fait avec Alain Marie, pour ne pas le nommer, ou pour le nommer, sur un boulot fondamental, vraiment sur quelqu'un qui ne savait pas jouer la comédie, en fait, et qui arrivait à balbutier des choses intéressantes, simplement par le discours qu'il avait, auquel je n'ai pas assisté, parce que je faisais un refus à ce moment-là, total du coaching, mais j'ai vu le résultat entre le moment où Damien Coca est arrivé et au moment où il est parti. Ça a été un moment clé vraiment de ma carrière. Je cherchais à faire un stage pour complémenter l'école de théâtre que je faisais. Par relation de comédiens qui boivent des cafés ensemble en se demandant ce qu'ils vont faire. J'étais enfermée, j'avais besoin d'exploser, de sortir quelque chose de moi-même. Il y en a forcément un ou deux qui va parler de Damien Coca en disant « Ah, je vais m'entraîner ». On a parlé de Damien, il m'a dit « Écoute, tu devrais faire Damien parce que voilà, c'est quelqu'un qui travaille là-dessus. » et C'est quelqu'un en qui on peut avoir totalement confiance. Je me suis dit, bon, il y aura un peu l'idéalisation du professeur, du machin. Et surtout, un grand sens de qui est l'acteur. Je pense qu'il y a maintenant un petit moment que je le connais, je pense qu'il est beaucoup plus tourné vers les autres que tourné vers lui-même. On est vraiment face à une personne passionnée. Si tu mets Damien sur Avatar, par exemple, il va les faire vraiment se lâcher dans le langage, dans la langue des navis, dans la façon de marcher, dans plein de trucs, et du coup, ça va générer une créativité de tout le monde. Et moi, ce qui m'a intéressé au fil de cette séance, c'est de découvrir qu'il était capable d'amener les comédiens au centre d'eux-mêmes. Je me répète un peu, mais c'est au centre d'eux-mêmes. Et je crois que c'est la grande force du comédien, c'est de se connaître. Pour moi, c'est pas un truc de technique de jeu. Je pense que tout le monde devrait s'entraîner. C'est pour pouvoir optimiser les techniques de jeu, être déjà en accord avec soi. Et Damien, il apporte ça, et c'est un des rares à le faire. On va pas toujours là où il faut. C'est-à-dire que même quand on était loin de ce qu'il espérait atteindre... Lui, dans le discours, dans son raisonnement, il peut ouvrir des horizons. Nous laisser y aller, il attendait qu'on tombe, et après il venait nous repêcher en nous disant, bon voilà, on va bosser comme ça, on va faire ça, ça, ça. Et ça a été absolument... bénéfique, enfin, indispensable. Il faut faire des gammes pour les pianistes et les chanteurs, pour tout le monde, pour les danseurs aussi, pourquoi pas les acteurs, et je pense que c'est très très important. Voilà. Quoi qu'on en dise, la démarche d'aller se mettre à nu dans un atelier, que ce soit chez Damien Coca ou ailleurs, mais surtout chez Damien Coca, j'ai envie de dire, c'est une démarche qui n'est jamais anodine. C'est une démarche où on arrive avec son carcan, donc on en ait conscience ou pas. Quand on n'en a pas conscience, c'est encore plus dur, mais il y a toujours une carapace. Et en fait, au fond, on est là pour éplucher cet oignon. Voilà, pendant 1 heure, vous n'allez pas parler, vous n'allez pas essayer de raconter quelque chose, mais vous allez essayer de vivre quelque chose dans les yeux des autres. Il apprend à retrouver vraiment l'intériorité des sensations, que le jeu vient de ce qu'on ressent et pas une fabrication extérieure. Donc ça veut dire, en gros, naître dans le regard de quelqu'un d'autre, et je trouvais ça vachement beau pendant 1 heure de rien dire, mais juste de se laisser vivre. De toucher à des émotions, de véhiculer des choses que j'avais à l'intérieur, mais que peut-être je ne savais pas encore vraiment exprimer à travers un autre personnage que moi-même dans la vie. Il pousse un peu dans tes retranchements pour certaines émotions. De façon des fois un peu brusque d'ailleurs, mais de façon assez intéressante, il va très vite au cœur de ce que sont les êtres humains auxquels il a affaire. Il y a une chose qui est... Alors je ne sais pas si c'est bien de le raconter, puisque ça peut être perçu comme négatif, et je vous assure que ça ne l'est pas, que c'est très agréable. On s'en rend compte pendant, ou au pire on s'en rend compte après, mais c'est primordial. C'est qu'à un moment ou à un autre, dans son travail, plus ou moins rapidement, en général assez rapidement, on va être confronté à soi-même. Moi, je l'ai vu. Déjà, bon, évidemment, on le voit sur soi, on s'en rend compte sur soi, et je l'ai vu sur des gens, le premier jour de stage, comprendre tout de suite ce qui allait pas. C'est flagrant avec tout le monde, il arrive très vite à avoir un instinct très précis sur l'acteur ou l'actrice qu'il a en face de lui. Un truc instinctif, incroyable. On va être confronté à nos
nos protections. Dès le premier jour, il s'était quasiment rien passé, il mettait le doigt là où il fallait. Il y a un moment dans l'atelier qui vient vite où le plancher s'enlève sous nos pieds. Et c'est vertigineux. C'est vertigineux parce qu'on commence à se découvrir soi, on commence à comprendre qui on est, on commence à prendre contact avec soi-même. Et c'est là que j'ai trouvé que les gens qui avaient eu affaire à lui et que j'ai côtoyé avant et après, eh bien quelque chose s'était passé. Tout d'un coup, je vais prendre les choses que tu m'as données et puis je vais les regommer pour les remettre à ma sauce. Et là, je peux dire merci. Je ne sais pas de quel ordre c'est, mais c'est comme ça que j'ai vu des gens progresser à son contact. C'est violent, c'est pour ça que je disais que peut-être ça peut être perçu de façon négative, mais je vous assure que ça ne l'est pas. Il y a ce truc que moi je ne supportais pas en cours ou avec d'autres personnes, c'est pas tu fais comme je te dis et tu te la fermes. C'est la façon dont ils se font dans le travail du comédien à l'instant où il lui demande de travailler, d'y aller. Il est là et par des petits gestes, des mots, il soutient et il laisse aller. On va travailler, montre-moi ce que tu sais faire, et ensuite on va bosser en profondeur. Il te pousse en te disant pour que toi tu te rendes compte tout seul et qu'il n'ait pas lui un rôle imminent dans toute ta progression, mais que ça soit vraiment toi qui dise ah tiens. Et c'est marrant, ça s'exprime sous toute forme d'explosion, de pleurs, de colère, mais tous ceux qui sont passés par là, après quand ils le voient chez les autres, ils se disent tiens, c'est ce moment-là où Je trouve que c'est extrêmement agréable de s'ouvrir. On lâche prise. C'est une formule de Damien que je trouve très juste, le lâcher prise. On lâche enfin prise avec soi et là on est en pleine vie. c'est le travail qui démarre vraiment quoi. Et c'est nécessaire. C'est un travail qui a ses avantages et ses inconvénients, qui par moments est accepté par les stagiaires, mais qui est effectivement très très intéressant parce que on peut partir que de soi. S'oublier soi-même pour arriver à se connaître. C'est un processus qui peut être perturbant, mais qui est fait en toute sécurité dans le cocon qui est généré par Damien Coca et qui est d'une délicatesse rare et nécessaire. Disons qu'on s'oublie et pour mieux se connaître. Ça s'apparente pas du tout à la psychanalyse, non, pas du tout. Hein. Je trouve qu'il a une facilité à donner à l'être humain, au comédien, la liberté. Et je crois que c'est ça vraiment le travail que fait Damien, c'est de susciter l'imagination autrement que celle qu'on a d'une façon primaire et sans trop réfléchir, c'est-à-dire l'ouvrir vers des horizons qui ne sont pas les nôtres. Quel que soit le personnage qu'on crée, on part de soi. Et qu'on fasse autre chose, qu'on aille ailleurs. Ça paraît paradoxal, mais en même temps, c'est un peu ça, hein, le travail d'un coach. C'est vraiment, j'insisterai jamais assez là-dessus, le fait que c'est une étape obligatoire pour se connaître, pour entrer en contact avec soi, et pour le jeu, on peut pas faire l'économie de ce processus.